C'est faire preuve de courage à tous les jours de notre vie que d'être entrepreneur. À chaque jour, on prend des décisions importantes, majeures, difficiles, qui peuvent avoir de l'impact à tellement de niveaux, tu sais. La persévérance, je le sais, on le dit, on l'entend tout le temps, mais colline que c'est vrai! Ouais. Puis moi, je pensais tellement pas que j'étais persévérante dans la vie, là, mais tellement pas. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode d'Âme d'entrepreneur. Comme d'habitude, je suis avec Miruna. Comment ça va? Alors tout le monde, ça va super. Vraiment, vraiment ravie d'être ici pour un nouvel épisode. Comme toujours. Yes, exact. Comme toujours. Donc aujourd'hui, on n'a pas un invité, mais deux. On a deux pour le prix d'un. On dirait une mauvaise pub là, mais sans mauvais jeu de mots, bah, c'est ça. Je vais vous les présenter tout de suite. Enfin, ils vont se présenter. Il s'agit de Mélissa et Nicolas de Communication Futée. Comment vous allez aujourd'hui? Salut, ça va super bien. Très bien. Très content d'être ici. Merci Sur ce beau tellement podcast. d'être ici. Merci. On attendait avec grande impatience. ce Oui, moment. on avait très hâte. Très content d'être là. Très content Ouais, d'être là. ça fait un moment qu'on doit se croiser. Oui. Donc, rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est qui Communication Futée? Ça fait quoi? Tout à l'heure, je vais raconter vite fait la petite anecdote pour commencer. On avait une autre invitée parce qu'on tourne plusieurs podcasts en même temps. Et elle dit, ouais, mais je vous connais, vous. Je vous vois partout. Vous êtes qui? Donc, on a besoin de la réponse. Bien, Communication Futée, c'est très drôle parce qu'on en parlait justement tout à l'heure. On est dans notre 10e année maintenant, en ce moment, 2025. Puis on a peine nous-mêmes à y croire, de se dire, oh my God, on est rendu là. Tu sais, parce qu'on se lance en affaires, on a des grands projets, une grande vision, mais on ne sait pas toujours jusqu'où tout ça va nous mener. Mais bref, Communication Futée, c'est à la base Nicolas et moi. On est partenaires dans la vie comme en affaires. Et quand on s'est lancé au départ avec Communication Futée, c'était vraiment l'axe prise de parole. Donc, on accompagnait les entrepreneurs, les solopreneurs, les dirigeants d'entreprise à améliorer leur prise de parole. Et de fil en aiguille, on a fait le virage sur le web, on a développé des programmes de formation en ligne et on s'est vraiment positionné stratégiquement sur le web jusqu'à finalement attirer l'attention d'autres entrepreneurs, d'autres solopreneurs qui voulaient eux aussi se faire connaître davantage sur le web, développer une entreprise en ligne, générer des revenus en ligne. Donc, aujourd'hui, on a vraiment des programmes, des parcours de formation, de coaching, en visibilité, essentiellement visibilité, gestion de sa visibilité en ligne, création de revenus en ligne. Et on a 2 programmes principaux, un cercle d'entrepreneurs qui s'appelle le Cercle des entrepreneurs épiques, puis on a un parcours d'accompagnement individuel aussi qui s'appelle Succès épique, dans lequel on accompagne évidemment les entrepreneurs à se rapprocher de leur liberté entrepreneuriale. C'est vraiment le terme qu'on aime employer. On voit vraiment l'entrepreneuriat comme un véhicule d'accomplissement personnel, un véhicule pour se développer, grandir, puis atteindre nos objectifs de vie. En tout cas, pour nous, ça passe beaucoup par la liberté, notamment. Tout à fait. As-tu envie de compléter? En fait, j'avais envie de nommer que, on a réalisé que c'est l'aspect du marketing qui est plus notre cheval de bataille. Là, à travers tout ça, c'est le marketing sur le web, donc vraiment pour les entrepreneurs web. Donc, au niveau de l'attraction de prospects, puis la conversion en clients. Fait que tout ce que ça prend, donc se faire voir, développer une relation, une connexion avec nos futurs clients pour faire en sorte qu'il y ait confiance en nous, qu'il ait envie de nous acheter. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre là, avec Communication maintenant. Génial, génial. J'ai le goût qu'on voyage dans le temps 10 ans en arrière et que chacun de vous donne un petit conseil, que ce soit Nicolas pour Mélissa ou Mélissa pour Nicolas. Oh, intéressant. C'est très... On improvise. Je ne sais pas où tu vas, mais ça me plaît en tout cas. On va voir. Et s'il y avait une chose à te dire, il y a une chose à te dire, voilà, c'est très important. Voici le message. Hey, c'est une très bonne question. Ouais. Donc, qu'est-ce que je dirais à Mélissa? Qu'est-ce que Mélissa me dirait? Ouais. Moi, je sais ce que je me dirais à moi-même. OK. OK. Est-ce qu'on peut aller là? Aussi. Ouais. Mais oui, on peut aller, on veut, on est libre. On est libre, liberté. C'est ça. Moi, ce que je me dirais à moi-même, c'est drôle parce que j'ai eu cette réflexion-là dernièrement, cette semaine. Je me dirais, ça va marcher. Fais confiance, ça va marcher. Parce que moi, ma peur, tu sais, il y a des gens qui ont peur de l'échec, il y a des gens qui ont peur du succès. Ouais. Puis moi, je trouve que je suis dans la catégorie, j'avais peur que ça marche pas. J'avais pas peur d'échouer. J'avais peur que ça marche pas. Donc, de faire beaucoup d'efforts, d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie pour finalement pas avoir de succès.
J'avais peur puis ça remonte des fois de temps en temps, cette peur-là aussi. Puis quand on a commencé à faire des webinaires puis à vendre notre fameux système Ouvre ta boîte qui nous a vraiment fait connaître, nous a vraiment propulsé en ligne, là. Alors, on l'a d'abord mis en place pour nous dans notre entreprise, puis après ça, on l'a vendu. On accompagne nos clients à mettre en place ce système-là. C'est vraiment ça qui nous a fait connaître. Mais quand on a commencé à faire des webinaires pour vendre, pour faire connaître ce système-là, j'étais terrorisée, là. J'avais tellement peur que ça marche pas, puis tellement que pendant 2 ans, j'étais le frein dans l'entreprise. On se serait lancé en ligne beaucoup plus tôt que ça. Parce que je freinais tellement en arrière par peur que ça marche pas. Fait que moi, c'est ça que j'aurais voulu me dire, hey, gars, ça va marcher. Parce que maintenant, on est 5 ans plus tard que cette expérience-là, puis ça marche. Ça va super bien, tu sais, puis on a vraiment une belle croissance. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de défi, mais c'est vraiment ce que j'aurais voulu entendre, mais avec certitude, tu sais. Parce que c'est facile de dire, ça va marcher, mais tu sais, si t'es pas sûr... si tu crois pas, ça marche pas. C'est ça, exactement. Wow. Ouais. C'est drôle parce que j'aurais voulu lui dire aussi, ça va marcher sur le web, tu sais, let's go, allons-y sur le web, tu sais. Ouais. Mais c'est correct, je pense qu'on avait à faire ce chemin-là pour se rendre là où on est aujourd'hui. Fait que, mettons, si je vais dans le même ordre d'idée que Mélissa, dans un tout autre registre, qu'est-ce que je me serais dit à moi-même? Je pense que tu me l'aurais dit, moi aussi. Arrête de faire du Canva. Ah, mais c'était ça que je voulais dire! C'est ça que je voulais dire pour toi, justement. Bon, mais vas-y, explique ça. Ben, qu'est-ce que c'est faire du Canva? C'est comme une expression qu'on a commencé à utiliser pour nos entrepreneurs. Tu sais, c'est le fun, Canva. Hein? On s'amuse là-dessus. C'est super user-friendly. Oui. On peut être un graphiste, même si on connaît rien là-dedans, puis on s'amuse, puis là, on fait ça beau. Tellement. On lève la main. Regarde ce que j'ai fait, regarde. Oui, c'est ça, exact. Coupable. Mais en fait, c'est de travailler beaucoup sur des trucs qui nous font plaisir, qui nous font du bien, mais qui ne sont pas payants pour l'entreprise. Oui. Puis moi... Tu chantes. Ben, tu sais, moi, à l'époque, c'était des PowerPoint que je faisais beaucoup. Il n'y avait pas Canva dans le temps où on a commencé, ou du moins, c'était pas connu comme ça l'est maintenant. Je faisais beaucoup de montage de nos vidéos, mais je prenais beaucoup trop de temps. Tu sais, trop de détails. Tu sais, ça aurait pu être 80-20, là. Mais là, j'étais 99-1. Fait que je faisais beaucoup trop de Canva. Donc, j'étais moins disponible pour faire des appels de vente, pour faire des coachings, pour faire, tu sais, j'avais pas le temps. Il fallait que je prépare les présentations, nos PowerPoint, les montages vidéo. Puis quand on a commencé à faire plus de vidéos, justement, ben là, je suis devenu un entonnoir, là, un goulot, là, ça n'a pas été long. On faisait des tournages de manière intensive, là, tu sais, on faisait des batchs, mais là, pas capable d'avancer dans les montages parce que j'étais beaucoup trop dans le Canva. Ouais. Et dis-moi si je me trompe, mais quand tu es dans ces moments-là, tu as l'impression que tu es débordé de travail et que tu n'en peux plus. Et c'est ça le pire. Et j'imagine que vous le rencontrez avec des entrepreneurs que vous coachez. Moi, je l'appelle ça le syndrome du site web et de la carte d'affaires. Ah, exactement. C'est exactement ça. On appelle ça faire du Canva, mais c'est exactement ça. Notre associée, Lucie, elle appelle ça de la procrastination. Oh, wow, tu fais de la procrastination, mais tu es dans l'action. Tu fais croire. Dans l'action créative, en plus. Oui, ben oui, exactement. Tu te fais croire que tu es dans l'action. Ouais, moi, je gère ma business. Je suis bien occupé. J'ai pas beaucoup de temps. Je travaille les soirs, je travaille les fins de semaine. Mais tu ne travailles pas ces bonnes affaires. Et comment vous arrivez à parler aux gens parce que quand tu es dedans, tu crois là, tu crois que tu travailles beaucoup et j'en vois et ça me fait mal au cœur et des fois, je sais même pas quoi dire. Mais là, ce que tu fais, ça sert à rien ou pas grand-chose. Comment vous arrivez à sortir les gens de cette situation un peu J'ai envie de parler des phases de OK, je vais juste faire une petite réponse rapide. Je te laisse aller dans les phases après. Une des choses qui marche très bien, c'est le fait qu'on dise que nous-mêmes, on était là avant. Fait qu'on bullshit pas, on fait pas croire que nous, on est meilleurs puis que nous, c'est facile pour nous de pas faire du Canva. Non. Ça nous arrive de temps en temps. On dirait que quand ils voient que nous, on était là-dedans, déjà, ils font comme ça. Là, ils se reconnaissent, ils lèvent la main comme ça, ils disent coupable. Puis là, ben, après ça devient une espèce de running gag. Oh, je suis en train de faire du Canva, Nick. OK, je me remets sur mes actions payantes. Fait que ça, c'est quelque chose qui désamorce énormément. C'est vrai. Tu dirais pas toujours capable de ramener. Ah, t'es-tu en train de faire du Canva là, en ce moment? Fait que là, le client ou le client fait comme ah oui, c'est vrai. Fait que on développe un langage commun, puis ça amène à passer le message plus facilement. Mais j'ai envie d'ouvrir légèrement sur les phases de développement de l'entrepreneur. On n'a pas inventé le concept, là, mais dernièrement, on a vraiment réfléchi à quelles sont les phases au travers desquelles on passe comme entrepreneur, puis comment nous, comme coach, on peut aider nos entrepreneurs en fonction de la phase dans laquelle ils se retrouvent
dans leur développement. OK? Puis, on a identifié, on a passé, on a fait la route à un moment donné parce que mes parents sont à Rimouski, on est à Québec, on a fait la route 3h30, Québec, Rimouski. Et Nicolas conduisait, moi, je prenais des notes, puis on réfléchissait à c'est quoi les phases de l'entrepreneur. Tu sais, puis là, on a vraiment tout créé notre concept. Il y en avait 8, maintenant, il y en a 9. Bon. Mais les 2 premières, OK? La première phase, c'est le rêve. Fait que là, c'est la personne qui découvre la possibilité de devenir entrepreneur. Fait comme, oh, je pourrais peut-être vivre de ma passion. Hey, c'est possible. Je pourrais peut-être être mon propre patron. Je pourrais ne plus avoir d'emploi puis être plus libre. La phase la plus facile. La phase la plus facile. De l'entrepreneuriat. Le rêve. On peut rester longtemps d'ailleurs dans cette phase. Ben voilà. Ouais. Puis c'est le risque C'est le à cette danger. phase-là. Le danger de cette phase-là, c'est de rester coincé dans le rêve, Ne de jamais jamais. passer à l'action finalement. Oui. Ouais. Et la deuxième phase, c'est celle du canevas. C'est la phase de l'idéalisation. C'est comme, Mhm. là, t'es comme un adolescent. Tu te dis, moi, ça va bien aller. Moi, ça va aller vite. Moi, ça va être facile. Fait que là, c'est une phase où l'entrepreneur, souvent, est pas à même de recevoir les conseils d'entrepreneurs plus expérimentés. Mhm. Fait que ça, c'est l'entrepreneur à qui tu dis, justement, t'as pas besoin d'un site web tout de suite, là. Perds pas de temps là-dessus. Fais plutôt une landing page. Fais-toi connaître d'abord. Fais tu sais. des appels. Exact. Fais des Ouais, appels, parle fais aux du clients. démarchage, va Ouais. rencontrer Oui. du monde, tu sais. Mais il n'est pas prêt à recevoir ce conseil-là à ce moment-là dans son parcours. Fait que moi, honnêtement, moi, ça m'enlève du stress comme coach parce que quand je réalise qu'un entrepreneur est à cette étape-là, je fais comme, c'est correct, il faut juste Ils vivent. qu'il vive ce moment-là. Ça va peut-être durer 6 mois, ça va peut-être durer 2 semaines, ça dépend de chaque entrepreneur. Mhm. Puis à un moment donné, il va vivre le mur où il va se dire, me semble que ça fait beaucoup de temps que je travaille puis que j'ai pas de résultat. Puis là, il va être prêt Travail. à recevoir des conseils puis à passer plus loin puis à cheminer plus loin dans son processus entrepreneurial. Mais moi, ça m'a aidé de comprendre ça. C'est tellement ça. en Ça plus. m'aide Oui, à mieux tellement. aider mes clients. Oui, Hmm. effectivement. J'adore, je suis certaine que beaucoup résonnent. et se- Oui, puis se on est tous passés par là, là. Puis on Ah est oui. tous passés par là. On a 100%. tous pris notre Ah mur. oui, Ah oui. 100%. Idéalisation Et ça fait du solide, bien là. en parler ensemble. Ça fait du bien juste le Ouais. nommer, puis et dire aussi qu'on a passé, ça fait qu'on est rendu. Tu sais, on peut être Ouais. rendu ailleurs. Et puis, Ouais. j'ai adoré vos conseils que vous vous êtes donnés. Ah! Pour ça fait À 10 nous-mêmes, ans. oui. Ça aussi, c'est super pertinent. Je sais qu'il y a des gens qui vont Mm. raisonner avec ça. Ouais. Et j'aime bien le concept de phase. C'est de mettre des phases sur ça. Parce que, tu sais, des fois, on le vit, mais ça a dû vous donner mal à la tête de mettre en place ça, en tout cas. Oui, mais ça nous a beaucoup emballé, par contre. Oui. Mais c'est vrai que par moments, c'est comme, OK, mais c'était-tu vraiment celle-là? C'est-tu ça après? Mais beaucoup de compréhension. Puis c'est drôle parce qu'on regardait évidemment notre propre parcours. Bien sûr. Mais tous les autres entrepreneurs qu'on suit depuis le temps qu'on est entrepreneur, puis qui sont encore là, eux aussi, puis où on a eu des discussions ensemble, puis qui vivaient ça, puis là, on se disait, mais là, il idéalise, là, tu sais, il veut faire 1 million en 1 an, là, c'est comme... J'adore ton rire. On veut pas y péter sa bulle, tu sais, on veut pas péter sa bulle, mais en Puis même temps, on se dit, en même temps, peut-être, mais il faut qu'il le vive. Techniquement, tu peux le faire, mais quand tu n'as pas de bagage. tu sais, Ben, c'est parce ça, que exactement. je trouve qu'on tu sais, on idéalise trop. Tu sais, en off, on avait une discussion. La discussion, c'était, tu sais, je pars une business et puis l'exemple typique, je vais faire 1 million la première année. Ouais. Est-ce que c'est possible? Je pense que oui, Oui. si tu as de l'expérience. Mais quand Ben oui. tu commences, Ouais. c'est irréaliste. Ah Tu sais, ouais. il faut que à moins que tu aies arrêté des financements à en pleuvoir, et même encore, Et même à encore, ça, ouais. même à ça, tu Oui. vas faire plein de Faut mauvais que tu choix. vendes. D'ailleurs, Oui. Je pense que c'est une mauvaise idée d'avoir trop d'argent au Oui, début. trop d'argent Oui, égale oui, mauvais oui, choix. oui, Oui, exactement. effectivement. C'est facile de faire du canevas encore plus. Ouais. Quand Vous avez t'as des exemples de l'argent. ça, de quelqu'un tu sais, qui a commencé avec un peu plus d'argent que les autres et qui a fait des erreurs? par Ah, ben exemple? oui. Vous avez Ben une oui, anecdote ben J'en sur ai ça? un en tête. Moi, j'en ai un en tête, sûrement Sans forcément le citer. Non, non, mais non, non, exactement, non. Mais vas-y. Probablement, en fait, c'est quelqu'un qui avait ramassé son argent à travers le temps, puis qui s'était dit, parfait, j'ai l'argent pour faire une année sabbatique pour partir mon entreprise. Je sais pas si c'était le même cas. pour Ah oui, toi. c'est le même. Oui. Puis, fait que là, il est en vacances pendant 1 an. Là. Mais il y a l'argent, là. Il y a l'argent donc, qui est disponible pour faire avancer son entreprise. Mais bon, prends son temps, prends son relax. Part en voyage. En voyage, bon, tout ça. Puis là, à un moment donné, il arrive à, 9-10 mois, il reste 2 mois là, Ouf, là, il commence à stresser, puis là, il nous contacte, puis c'est comme, OK, pouvez-vous m'aider? Là, je commence à... Fait que là, là, ça presse, là. Mais ça fait 1 an, tu sais, je veux dire,
là, tu veux qu'on fasse en 2 mois ce que tu aurais pu prendre 1 an à faire. Ce que tu aurais dû faire en 1 an. Tu serais rendu beaucoup plus loin aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'était un exemple qui était... Ça, c'est triste parce qu'on ne peut pas l'aider, l'entrepreneur, dans cette situation-là. Non. Parce qu'en 2 mois, c'est irréaliste d'obtenir les résultats qu'il aurait pu générer en l'espace d'1 an. Surtout, il faut que tu changes de mindset Complètement. complètement. Ouais. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Tu as un rythme de croisière qui est fou déjà. Ouais. 100%. Ça, oui, vas-y, excuse. Je me demande par rapport à cette pression. Bon, moi, je lève encore la main. Je suis perfectionniste en récupération. Je sais pas si vous en connaissez. On en connaît. Perfectionniste. J'en connais ici. Ouais. Là. Et pendant tellement... Merci de... J'entendais le... Tu sais, quand on va... le sens du détail, je suis comme, OK, je vais voir, je vais voir. Il y en a tellement, et surtout dans les créatifs, je les aime, c'est mes gens, OK? So, on est entre nous. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette pression? Parce que c'est nous qui décidons. De plus, on va dans l'entrepreneuriat pour avoir la liberté de décider. Est-ce que cette pression qu'on met, est-ce que elle est nécessaire? Et de 2, on oublie nos objectifs, je trouve, santé ou plus bien-être. Tu sais, parfois, c'est comme, OK, on se concentre sur des objectifs business. Oui, mais il y a famille, il y a santé. Ah, mon Dieu, oui. Et est-ce que vous trouvez comment en fait vous les guidez pour comme le rappeler de ça? Ah oui. Oui, je les rappelais, pas besoin de pression. Puis est-ce que tu as d'autres objectifs qui sont comme de la base de ta vie même? Oui. Ça, c'est un grand sujet. Puis je pense qu'on évolue toute notre vie là-dedans, là, mais tu sais, comme, mettons, si je parle pour moi, premièrement, tu sais, moi, je suis très, dans mon profil de personnalité, je suis très rouge-jaune, je carbure aux résultats, j'ai une motivation utilitaire très forte, tu sais, c'est ça. Fait que je priorise tout le temps ma business. Tout le temps. Mais je dis pas que c'est la bonne chose à faire, OK? Mais mon naturel, c'est ça. Mais en vieillissant, en évoluant, c'est sûr que je réalise que ça, c'est pas soutenable à long terme. Puis que mon entreprise ne pourra jamais être plus grande que moi. Puis si moi, j'ai pas l'énergie, la vitalité, la force d'être présente à 100%, ben moi, je pourrais pas générer les résultats que je veux générer, tu sais. Mais je le comprends, mais de l'intégrer puis de l'incarner totalement, pour moi, personnellement, c'est un défi. Je m'améliore. Puis si j'ai vécu une épreuve de cancer du sein en 2022 aussi, qui veut pas, tu sais, ça allume quelque chose, là, tu fais comme, t'as peu, là. Il a fallu que j'arrête complètement pendant 1 an, puis que je refasse mes réserves d'énergie, puis que j'apprenne à composer avec un niveau d'énergie différent. J'ai appris beaucoup, puis je me suis améliorée beaucoup. Mais il reste que c'est un défi pour moi. Mais j'y crois profondément, puis je m'inspire beaucoup justement de d'autres entrepreneurs qui réussissent, à mes yeux, à bien incarner cette harmonie dans leur vie. Oui. Mais je crois que c'est excessivement important. Mais je crois aussi que c'est un défi pour plusieurs entrepreneurs parce que souvent, justement, on carbure aux résultats, on est hyper créatif, tu l'as nommé tantôt, on veut que ça marche, c'est notre bébé, c'est notre projet, fait qu'on fait tout pour que ça fonctionne, souvent au détriment de notre énergie ou des gens qu'on aime. C'est un défi. Moi, je trouve que c'est vraiment un défi. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, là. Toi, je suis curieuse, c'est chose le fun de t'entendre aussi. Je sais qu'on a une vision un peu différente par rapport à ça aussi. Ben, c'est sûr que moi, mon profil, c'est ça, il est différent du sien, quand même. On est complémentaires, là, mais je m'occupe un peu plus de moi, de manière naturelle. Puis, tu sais, je me priorise un petit peu plus, mais je me sens quand même pas en position de dire aux autres quoi faire, tu sais. Ouais. Fait que c'est difficile pour moi de dire, ben, tu devrais faire ça pour t'occuper de ta santé. Fait que pour moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé, puis c'est en dedans de moi depuis toujours, c'est comme si j'avais juste réalisé que je faisais ça. C'est que moi, j'enseigne puis j'inspire par l'exemple. Fait que je le fais. Puis j'en parle pas nécessairement, mais des fois, j'en parle. Puis des fois, le monde me pose des questions, mais comment ça se fait que tu es de même? Ou qu'est-ce qui fait que tu réussis à être en forme ou aussi? Puis ça, ben je fais telle chose. Fait que là, ah ouais, tu fais ça? Ah, okay. Ah, c'est cool. Comment tu fais ça? Puis là, tu sais, fait qu'en me voyant le faire, puis en voyant qu'est-ce que ça m'apporte, là, les gens sont comme, ben, ça les inspire ou ça leur donne envie de le faire aussi. Ils n'ont pas senti de pression de ma part de dire, tu devrais faire ça. Fait que ça fonctionne assez bien, tu sais, puis je le fais dans la vie de tous les jours, tu sais, dans ma famille, avec mes amis. Tu sais, je fais juste faire ce que je sens qui est bon pour moi, puis je laisse les gens venir à moi quand c'est le bon moment.
Puis, tu sais... ça marche avec moi, d'ailleurs. Ça marche avec Mélissa. Je la force pas, tu sais. Oui. Il n'y a rien de pire que ton chum ou ta blonde ou ton conjoint qui te dit « Ah, fais donc ça, là, voyons. » Ben, tu sais, comme lui, il a tendance à se donner des défis. Fait que, Mm. par exemple, en novembre-décembre, il s'est donné un défi de marcher à chaque jour pendant 30 jours consécutifs, 20 minutes à chaque jour minimum. Ouais. Tu sais, objectivement, prendre une marche 20 minutes, il n'y a rien là, c'est pas compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est de le maintenir pendant Oui. 30 jours Oui. consécutifs, Il peu neige, importe la il fait température, froid. tu sais. C'est Noël, t'as eu un party, oui. t'as pas eu le temps d'aller Mhm. marcher, tu vas après. Il va pareil, tu sais. Ouais. Oui. Fait que moi, je suis comme, non, moi, j'embarque pas dans le défi parce que je sais que je serais pas capable de le maintenir. Fait que je veux pas me betray de moi-même. Mais à chaque soir qu'il va marcher, comme, ben moi, je m'en vais marcher, tu viens-tu? Ben là, je le vois aller marcher tous les soirs. Mhm. Ah, ben, je vais y aller, là. Ben, tu sais, ça me tente pas, mais là, il va. Et là, tu te retrouves Ah, dans ben, le OK. défi. Ouais. Ben, finalement, exactement, tu Puis sais. si elle veut pas, ben je dis pas genre dans tes poches. Ben non. Je dis, ben OK, attends. Mais parce qu'il y va puis qu'il le fait, effectivement, ça m'inspire puis ça crée une motivation à le faire à mon tour. Je trouve que c'est Fait une belle façon Je de... souhaite faire ça dans l'entrepreneuriat aussi. Oui, ouais. C'est génial. Je souhaite faire ça. Ouais. Au final, c'est la même chose que vous faites avec votre business. C'est-à-dire que vous prêchez par l'exemple avec votre business. Exact. Donc, Complètement. ça reflète tout à fait. Ouais. Et Ouais. du coup, j'ai une autre question pour rebondir là-dessus. En tant que couple, parce que être en business tout seul, C'est une chose. on le vit tous là, ici, c'est challengeant. En couple, c'est déjà comment on se dit en couple, tiens, on va partir en business, parce qu'on sait qu'il y a la réalité, les finances, etc. On en parlait en off. 2, comment on gère ça au quotidien, parce que il y a la vie dans le business, il y a la vie de couple, donc il faut composer avec ça. Comment vous vivez ça? Ben, nous, personnellement, premièrement, tu sais, je sais même plus si on le dit hors d'onde ou en onde, mais nous autres, ça fait depuis 2006 qu'on est ensemble comme couple, donc ça fait 18 ans. Puis Bientôt 19. je pense que c'est hors d'onde. Donc, en 2007, déjà, on créé une compagnie de théâtre, de production théâtrale, où on faisait des productions, mais on était comédiens aussi. Fait qu'on avait engagé des comédiens, on avait à vendre des billets. Donc, c'était une entreprise en soi, parallèlement à ce qu'on faisait. Donc, on était en affaires ensemble d'une certaine façon. Puis ça a été ça jusqu'à 2014. Puis on a eu de l'immobilier, on a investi en immobilier. Fait que c'était une forme d'entreprise aussi. Puis dès 2015, on avait communication physique. On a comme toujours été ensemble en affaires depuis qu'on était en couple. Fait que pour nous, ça fait partie de notre mode de vie. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant, tout le temps. Tu sais, des fois, c'est comme surtout qu'on travaille de la maison. Donc, on est à la maison, on travaille, on mange, on travaille encore parce qu'on est encore dans nos bureaux, tu sais. Fait que c'est toujours, on va au resto, on parle de business. Tu sais, pour nous, on se couche, on parle de business. Fait que c'est toujours là. Donc, mettons, une des choses qui a fait la différence ou qui a aidé... Des fois, on fait des jokes, là, on se dit, mon Dieu, si on n'était pas en affaires ensemble, de quoi on jaserait, tu sais. Mais en même temps, on a plein d'intérêts communs. Ouais. Mais c'est vrai, des fois, on s'est dit ça tellement on parle tout le temps d'affaires, tu sais. Ouais. Tu allais dire quelque chose que je voulais juste... Ben, c'est ça, une des choses qui aide beaucoup pour nous, qui a aidé et dans le couple et en affaires, c'est d'aller faire un test de personnalité. Ouais. On a fait Les- les profils Nova. Ouais. Fait que ça nous permet de mieux se comprendre. Parce que des fois, il y a des comportements qu'on a, puis que l'autre, il dit « Mais pourquoi tu fais ça, là? C'est pas le moment. » Tu sais, puis je vais utiliser le même exemple qu'on utilise tout le temps. Mais tu sais, quand on est stressé ou on est dépassé, on dirait que moi, c'est là que j'ai envie de faire la vaisselle. Pourquoi? Parce que s'il y a de la vaisselle qui déborde sur le comptoir, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si ça déborde ici aussi. Ah oui, non, moi, je peux Donc, pas travailler ici à la Il n'y vaisselle. a pas de place dans ma tête. Il n'y a pas de place dans ma tête pour me concentrer. 100%. Fait que moi, il faut que j'aille faire la Elle est là. vaisselle pour être disponible pour travailler après. 100%. Puis moi, c'est le contraire. Moi, tout devient le bordel. Ouais. Moi, quand je suis stressée, je suis sous pression, c'est comme, non, faut abattre l'ouvrage. C'est comme, c'est là. Fait que là, moi, je m'installe dans mon bureau, puis là, ça devient là, des piles autour de moi, puis tu sais, il y a comme plus rien qui compte, là, tu sais. Ouais. Fait qu'au début, dans notre relation, c'était comme, moi, je comprenais pas, j'étais comme, c'est quoi le rapport d'aller faire de la vaisselle? Hey, on est dans le jus, là. Ah ouais, tu sais. Puis là, ben, avec les profils, tu sais, j'ai compris qu'en situation de stress, lui, il a besoin de faire du ménage, puis ça le rend plus disponible. Puis il a aussi compris que moi, j'allais pas aller faire du ménage à ce moment-là. Fait qu'il peut pas attendre J'en de voulais moi. pas. Fait que là, il m'en veut pas de J'adore. ça. Il sait que moi, j'ai besoin d'aller me jeter dans l'ouvrage, puis je ferai le ménage après, tu sais. Ben, à la limite, c'est un peu lui qui le fait à ce moment-là, tu sais. Fait que là, on comprend ça l'un de l'autre, puis on se respecte là-dedans. Puis on est juste plus efficace et plus productif parce qu'on sait comment on fonctionne, tu sais. C'est tellement pertinent. Alors, tu es le bleu-vert?
Exact. Je comprends bien ce que tu as dit, jeune rouge. Ouais. C'est tellement pertinent. Puis j'ai fait cela avec des équipes, Oui. pour moi-même. Ça aide énormément. Non pas seulement faire le test, mais le discuter, le partager et voir la complémentarité. Aussi voir un peu où il y a des clashs. Parce qu'il se peut que ce qui est complémentaire aussi peut parfois être comme... Challengeant. Challengeant, on va dire challengeant. Mhm. Wow, c'est génial. Mais ça, c'est un conseil qu'on partage souvent, d'ailleurs. Couple ou pas, là, tu sais, associés, partenaires, collaborateurs. Même avec une équipe. Avec une On l'a équipe. fait avec notre équipe. Oui. Connaître les profils de personnalité des gens pour comprendre comment on agit, quelles sont nos motivations, comment on réagit en situation de stress, notamment. Ça permet de tellement mieux se comprendre, ça évite des conflits, ça nous permet de mieux travailler tous ensemble aussi. J'y crois vraiment. C'est avec beaucoup. l'équipe, un mini exemple, mais tu sais, c'est pareil pour nous aussi, là, mais tu sais, le verre qui a besoin de connecter puis de dire bonjour, ça va, nanana, avant de demander un service ou demander qu'est-ce que tu as besoin que je fasse pour toi. Ben, il faut prendre le temps de dire bonjour, oui, merci de me revenir, mais tu as le rouge qui est comme non, dis-moi juste la réponse, j'ai pas besoin de lire un texte. Fait que ça lui fait plaisir que je sois très straight to the point au rouge. Puis le vert, ça lui fait plaisir que je dise bonjour, ça va toi aujourd'hui. Et c'est important, c'est pas c'est juste important. pour faire. Exactement. Oui. Fait que, en tout cas, c'est très. C'est riche, ça. C'est très pertinent. Ah, c'est fou. C'est fou, mais c'est génial parce que vous arrivez à gérer ça bien. Parce que quand tu as un business, tu es un associé. Il y en a un qui a 60%, l'autre 40%. Et du bon, vas-y, ben, si ça te plaît plus, tu t'en vas. Mais là, vous avez une réalité aussi. Et vous savez l'adapter de manière intelligente, fonctionnelle. Donc, je trouve ça. Bravo. Vous avez mon respect pour ça. Ah, merci. Quel était un des plus gros challenges que vous avez rencontrés dans les 10 ans de parcours avec Communication Futée? C'est sûr qu'on est plus comme les 5 dernières années qui sont plus fraîches à notre mémoire. Disons que les défis du début, pour nous, sont plus loin. Sont plus loin. Puis... Moi, j'en ai 2 là, qui me viennent. C'est sûr, le diagnostic de cancer du sein. Là. Ça, quand c'est arrivé, c'est comme... Ça fait peur. Ça a fait peur en tabarouette. Puis on était vraiment en croissance à ce moment-là aussi. Dans au début 2022. Dans un élan. On était vraiment dans un élan. On avait des super objectifs pour 2022. Puis, tu sais, c'était parti, là. Puis c'était en début d'année que j'ai eu le diagnostic. Puis là, c'est comme, wow, tu es obligé de tout réviser, là. Puis c'était comme, OK, là, on va embarquer on est tombé super vite en mode solution. Ça, je nous ai surpris nous-mêmes, là. Je suis surprise de nous, là. On est vraiment tombé en mode c'est sûr, ça part plus plan de contingence. OK, on va faire ça, maintenir ça au minimum, puis tout ça. Puis ce qui était beau dans cette expérience-là, c'est qu'on avait déjà commencé à avoir une équipe en place, ce qu'on n'avait pas 2 ans auparavant. Puis là, maintenant, on a une équipe encore plus grande maintenant, mais c'est arrivé au bon moment. C'est bizarre à dire, hein, mais c'est vraiment arrivé au bon moment parce qu'on avait une équipe en place pour nous soutenir. Puis une des prises de conscience dans cette expérience-là, c'est que justement, j'ai presque pas travaillé pendant 1 an. Puis non seulement l'entreprise a survécu, elle a cru. On a eu de la croissance dans cette année-là. Fait que ça fait comme, wow, OK, on est vraiment capable de relever plusieurs défis, honnêtement. Fait que c'est sûr que ça a été comme un gros défi, puis en même temps, ça a été tellement riche, finalement, comme retombée, comme impact. Ouais. Parce que moi, c'était le défi. Tu sais, on a toujours mené cette business-là à 2. Là, de savoir qu'elle allait devoir sortir. Tu sais, moi, c'était autant je voulais la protéger, qu'elle puisse se reposer, puis tout ça. Puis autant, tu veux pas, la business, c'est notre gagne-pain, puis tout ça. À 2, là, tu sais, on dépend de la même business, là, pour nous, nos revenus. C'est notre liberté aussi. Ouais. Donc j'étais comme, ça aussi, je veux la protéger. Fait que là, j'étais comme tiraillé entre les deux. Fait que pour moi, la manière de la protéger, elle, c'était de dire, je m'occupe de la business. Repose-toi, je m'occupe de la business. Tout ramassé, là. Donc, puis là, vous êtes passé de 2 à 1 à l'idée avec les équipes. Exactement. Mais là, dans l'équipe, il y avait un autre leader. Jean Gagnon. Salut, Jean. Salut, Jean. Ça a été mon pilier. Ça a été comme c'est devenu mon nouveau pilier à ce moment-là. Pour moi, je pouvais me fier à lui. S'il y a quoi que ce soit, il était toujours là avec moi, puis tout ça. C'est sûr que moi, j'ai dû leader les rencontres d'équipe, les rencontres avec les clients tout seul. Puis, les clients avaient payé pour moi puis Mélissa. Fait que, ça a été un challenge là-dessus aussi, mais les gens ont été très compréhensifs. Ouais. Puis ça m'a amené à développer énormément mon leadership. Ça a été une année où j'ai beaucoup grandi comme humain, comme entrepreneur aussi. Puis ça nous mène là où on est aujourd'hui, mais ça va bien. Ça y a permis de prendre une pause. Fait que là,
C'était un des plus gros défis, là, vraiment. Vraiment. Dans notre vie personnelle et d'affaires. Ouais. Mais derrière tout grand défi, il y a des grands apprentissages. Grands apprentissages. Oui, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est ce que... on a tous un peu vécu des trucs un peu similaires, mais ça vous a permis de tirer une leçon et puis de développer peut-être, pour toi, Nicolas, voir des nouvelles compétences peut-être insoupçonnées. Vraiment. Ouais. Et toi, pour toi, peut-être de gagner la confiance sur des compétences que tu soupçonnais pas chez lui aussi. Absolument. Tu as tout à fait raison. 100%. Ouais. Ouais, j'adore ça. Et pour vous, c'est quoi, on pose la question à tout le monde, c'est quoi avoir l'âme d'un entrepreneur? C'est quoi l'âme d'un entrepreneur? Oh, quelle belle question. Surtout que vous en côtoyez beaucoup. Oui. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments. Oui. Non, vas-y. C'est ça. Non, mais vas-y, okay, vas-y. On parle beaucoup de motivation profonde. Je pense sincèrement, c'est une conviction qu'on partage tous les deux, là, mais que, tu sais, c'est dur d'être entrepreneur, on s'entend. Il y a des récompenses extraordinaires au fait d'être entrepreneur, mais c'est pas un chemin qui est facile. Fait que c'est important d'être super connecté, super branché à ce qui nous motive réellement. Pour le fameux « why » de Simon Sinek, pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais au-delà de ça, comment on a envie de s'accomplir, comment on a envie de se réaliser, qu'est-ce qu'on a envie de créer comme impact autour de nous, qu'est-ce qu'on veut laisser comme marque, comment on veut se transformer. Plus ça, c'est clair, plus pour moi, on peut être aligné comme entrepreneur. Puis c'est ce qui permet de passer par-dessus les moments difficiles ou quand on a besoin de sortir de notre zone de confort ou de faire des choses avec lesquelles on est moins confortable, mais qu'on sait qu'on doit faire pour faire grandir notre entreprise. Mais quand on est connecté, branché à cette motivation-là, ça devient plus facile de le faire. Fait que je pense que l'âme d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui arrive à se brancher, à se connecter à cette motivation-là, à la nourrir, à la cultiver au quotidien pour grandir lui-même puis faire grandir son entreprise. Puis ça passe aussi par le développement de compétences entrepreneuriales. On utilise un peu ce terme-là, mais comme le courage. C'est vrai. L'âme d'entrepreneur est courageuse. C'est faire preuve de courage à tous les jours de notre vie que d'être entrepreneur. À chaque jour, on prend des décisions importantes, majeures, difficiles, qui peuvent avoir de l'impact à tellement de niveaux, tu sais. La persévérance, je le sais, on le dit, on l'entend tout le temps, mais colline que c'est vrai! Ouais. Puis moi, je pensais tellement pas que j'étais persévérante dans la vie, là, mais tellement pas. Puis avec l'entrepreneuriat, j'ai réalisé que j'étais tellement plus persévérante que je pensais. Puis heureusement, puis je continue de la développer, cette persévérance-là. Puis la constance, j'ai envie de dire aussi. Puis ça non plus, c'est pas naturel chez bien des entrepreneurs parce qu'on cherche la liberté, on a souvent un côté rebelle, tu sais. Mais ultimement, pour réussir, ça prend de la constance, ça prend une certaine forme de discipline. Fait que l'âme d'entrepreneur, c'est de rassembler tout ça, finalement, à l'intérieur de soi pour faire grandir sa mission. J'adore. Ça résume bien, hein? Ça résume bien? Ça résume bien. Moi, j'aime bien dire aussi que, tu sais, l'entrepreneur, il est très engagé. Il est très, très engagé. Il est très responsable aussi, tu sais. Ça, du monde qui se déresponsabilise énormément, je suis comme, il y a un petit morceau d'âme qui manque, là, tu sais, en termes d'entrepreneur. Fait que c'est des éléments aussi. Des fois, tu as des entrepreneurs employés qui se comportent comme des employés, qui ont tendance à garder leur mindset d'employé. Je ne sais pas si vous voyez ça souvent. Oui. Puis je pense que ça se développe. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui naissent naturellement plus entrepreneurs. Oui, c'est ça. Mais effectivement, c'est une compétence, c'est un muscle. On peut s'entraîner à devenir entrepreneur. Puis d'ailleurs, c'est un terme qu'on utilise souvent tu sais, dans notre cercle des entrepreneurs épiques. C'est comme un centre d'entraînement à l'entrepreneuriat. Tu sais, viens t'entraîner au quotidien à être entrepreneur puis à développer ce muscle-là, comme tu dis, qui t'amène à te transformer pour obtenir les résultats que tu as envie d'obtenir. Excellent. Merci tellement pour vos partages. Ça fut super inspirant. Hey, merci. On a adoré cette conversation. Ça passe trop vite, hein? Ouais, ça passe trop vite. Il me semble qu'on aurait eu tellement de choses à partager. On a 12 000 questions, 12 000 trucs à dire, et puis à la fin, c'est déjà là. C'est souvent comme ça. Il y aura d'autres occasions. Ben oui. Ouais, 100%. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Merci Mélissa. Merci Nicolas. Merci Cédric. Merci Norona. Marina, merci. Merci à vous tous. C'est très agréable, merci. Et puis,
Nous, on va se retrouver, on va retrouver les prochains épisodes, vous allez retrouver tout sur la chaîne, etc. Vous allez retrouver en description les informations de Communication Futée. Vous pouvez les contacter. Si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les aussi. Vous pouvez poser vos questions, on peut rebondir sur les épisodes, etc. Et puis, nous, on se retrouve bientôt, très vite. Et puis, on vous dit bye bye et à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye bye.